Plusieurs observations d'OVNI sont facilement explicables. Mais lorsque plusieurs personnes situées à des endroits différents sont témoins du même phénomène, il est très difficile d'ignorer leurs témoignages. Située dans le comté de Hudson au New Jersey, juste en face de New York, la ville de North Bergen est une banlieue de classe moyenne. Ses résidents, des ouvriers et des cols blancs, sont essentiellement des gens pragmatiques. Et pourtant, de nombreux cas d'ovnis et d'extraterrestres ont été rapportés par les gens de l'endroit. Propriétaire d'un commerce de vins et spiritueux, George Obarski emprunte quotidiennement le même trajet pour rentrer chez lui après le travail depuis de nombreuses années. À 3 heures du matin, le 12 janvier 1975, il traverse le parc en voiture lorsque, soudain, la réception de la radio de sa voiture s'embrouille. Plus tard, il décrit les événements à un expert en ovni, Bud Hopkins, qui enregistre son témoignage avec un appareil portatif. Well, I would say that thing was 30 feet across. It was a big thing. Yeah. And it seemed to be, I would say, maybe 6 feet high. You know, like a pancake. It was blown up like a pancake. Right. And the thing landed right ahead of me. Il a décrit de petits êtres qui sont sortis du vaisseau. Selon lui, ils ressemblaient à des enfants habillés de vêtements pour la neige. Ils portaient des réceptacles carrés et des pelles en forme de cuillère. Ils ont ensuite pris des échantillons du sol, les ont placés dans des sacs et les ont transportés à l'intérieur de leur vaisseau. Obarski dit qu'ils ont procédé très rapidement, comme des enfants agités, et qu'ils sont remontés dans leur vaisseau. Ils sont repartis. Il a eu très peur. Il ne comprend toujours pas ce qu'il a vu cette nuit-là. De retour chez lui, George Obarski est encore ébranlé par l'incident. Il est terrorisé par ce qu'il vient de voir. I was scared to death. Yeah. You know, I was sweating, and I immediately made some tea. Boy, after that, I turned on this radio and took 2 aspirins. You know, I was scared. Right. Man, this either I'm going crazy or there's something awful wrong with me. George Obarski est mort en 1990. Son fils Frank se rappelle encore très bien du récit de son père. What he described was a big Il a décrit un objet en forme de soucoupe. À défaut d'une meilleure interprétation, il faut parler d'objet volant non identifié. L'objet était une sorte de disque avec de nombreuses lumières scintillantes, très étranges. Le plus troublant, c'est qu'après l'atterrissage, mon père a été figé de peur. Et pourtant, il s'agit d'un homme qui avait souvent été victime de vols dans son commerce de New York. Et il avait toujours su maîtriser sa peur. Mais ce soir-là, il avait réellement été terrifié par cette chose mystérieuse. Bud Hopkins a interrogé d'autres témoins, dont le portier d'un immeuble résidentiel, le Stonehenge, situé en face du parc, pour tenter de corroborer le témoignage de Obarski. J'ai vu ce grand édifice et j'ai passé des semaines à tenter de retracer le portier qui était en service ce soir-là. Je l'ai finalement rejoint et il m'a raconté avoir vu une soucoupe volante atterrir dans le parc. Il a décrit le vaisseau en question et sa description était identique à celle de Obarski. Après avoir rapporté le récit de Obarski dans l'hebdomadaire Village Voice de New York, Hopkins continue à chercher d'autres témoins de l'incident. J'ai trouvé une famille de l'endroit qui racontait avoir vu l'OVNI voler à angle incliné à une douzaine de mètres au-dessus de la rue. Ces gens l'ont décrit comme s'ils l'avaient vu à travers leurs fenêtres. La mère de famille était malade et malgré ça, elle a couru vers la rue pieds nus et en robe de nuit avec son mari et ses enfants. Et ils ont suivi cette chose dans la rue. Anne Karlovich, une enseignante de North Bergen, raconte comment ses filles lui ont décrit ce qu'elles avaient vu dans le parc le lendemain de l'incident. À l'époque, en 1975, nous avions entendu parler de cette histoire de soucoupe volante dans le parc. Ma fille et ses amis sont allées voir ce qui se passait. Elles sont revenues en courant et elles m'ont raconté avoir vu des traces de brûlures en forme d'anneaux dans le gazon près du terrain de balle-molle. Et elles m'ont parlé des vitres de l'immeuble résidentiel qui avaient été cassées par un faisceau lumineux. L'histoire avait beaucoup excité les enfants. Frank Obarski s'est rendu lui aussi sur les lieux de l'incident avec son père.
Mais parce qu'il le connaissait bien, il avait de la difficulté à comprendre pourquoi son père s'accrochait à une histoire aussi irrationnelle. Mon père ne s'intéressait jamais aux choses irréelles qui ne pouvaient être expliquées scientifiquement ou aux choses qui n'avaient pas d'application pratique dans le quotidien. Il ne s'intéressait pas aux phénomènes d'OVNI. Je n'arrivais donc pas à faire le lien entre l'homme que je connaissais et l'histoire qu'il me racontait. Il disait, « J'ai vécu toute ma vie de façon honnête et honorable. Un homme ne sabote pas 70 ans d'une vie comme ça pour une histoire insensée. » Depuis les fameuses présumées observations d'OVNI relatées par Obarski en 1975, d'autres résidents de North Bergen ont rapporté des dizaines d'OVNI à diverses occasions. Le 6 juillet 1986, en début de soirée, Ron Lee, un investisseur de Wall Street, et l'artiste peintre Ninetta Nappy admirent un coucher de soleil de leur terrasse d'un immeuble résidentiel, le Stonehenge. Je regardais l'horizon et j'ai vu une chose étrange dans le ciel. Une chose que je n'arrivais pas à identifier. Ninetta et moi l'avons observée un moment, mais la chose demeurait immobile et silencieuse. Et nous avons tenté de reconnaître de quoi il s'agissait. L'objet aurait certainement été moins suspect si nous avions entendu un bruit de moteur quelconque. Mais la chose était énorme et silencieuse. Elle était de forme ovale et il y avait 3 paires de lumières juste en dessous. L'objet est demeuré stationnaire de 5 à 10 minutes. Puis, soudainement, il est disparu vers le sud, sans même prendre un élan. Il s'est envolé en ligne droite, à toute allure. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Peu après, nous avons entendu du bruit et nous avons vu des avions militaires qu'il prenait en chasse. Le lendemain, de nombreuses personnes rapportent avoir aperçu un ovni à la presse. Mais Ninetta Nappy n'était pas de celles qui avaient prévenu les autorités. Personne n'est intéressé à raconter ce genre de choses à des gens qui pourraient croire que vous êtes fou. Je ne voulais pas l'admettre et je refusais de croire ce que j'avais vu parce qu'il s'agissait de quelque chose que je ne pouvais expliquer rationnellement. 2 ans plus tard, en 1988, dans le même secteur du New Jersey, le disc jockey Dave DeLea observe un objet volant non identifié au-dessus du parc North Hudson. D'après son témoignage, il rentrait chez lui en voiture lorsqu'il a aperçu soudain l'objet dans le ciel. J'étais debout près de la voiture et cette chose étrange se dirigeait vers moi sans faire de bruit. Elle était illuminée de lumière blanche et verte, disposée en forme de losange. DeLea monte alors dans sa voiture et poursuit l'OVNI sur l'autoroute durant plusieurs kilomètres. Il observe la forme de l'étrange objet. L'OVNI avait la forme d'un losange, comme ceci. Et il se dirigeait vers moi, comme ça. En 1993, 5 ans après l'incident rapporté par DeLea, Anne Karlovich, une autre résidente de North Bergen, qui était pourtant sceptique devant le cas Obarski, est témoin à son tour de la visite d'un objet volant non identifié. J'ai vu un énorme objet lumineux en forme d'ellipse. Je l'ai observé et je me suis demandé de quoi il s'agissait. La chose semblait se déplacer très lentement. J'ai fait demi-tour avec ma voiture et l'objet était déjà disparu. Je suis donc rentrée chez moi et j'ai raconté à Joe, mon gendre, ce que je venais de voir sur le boulevard Est. Et il m'a dit avoir vu la même chose. Il y avait une lueur étrange. La chose semblait être faite de métal. Et elle était très éclairée, d'une lumière presque fluorescente. L'objet de forme ovale et allongé ressemblait à un gros dirigeable. Joe Bess se souvient avoir lu dans les journaux du lendemain que tous les dirigeables basés dans les environs avaient été retenus au sol à cause du brouillard. Chose certaine, ce n'étaient pas des lumières qui se reflétaient sur des nuages. Un météore ou quelque chose dans ce genre-là.
Je crois qu'il s'agissait d'un appareil du gouvernement ou des militaires et qu'ils ne veulent pas l'admettre. Ce n'était ni un avion ni un hélicoptère. C'était un objet de type dirigeable. Il est clair que certains résidents de la région croient avoir vu un objet volant non identifié. Mais s'agit-il d'un vaisseau extraterrestre? Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les cas d'ovnis rapportés par des témoins se sont multipliés, au point qu'ils ont maintenant droit à leur propre classification. Cette façon de répertorier les cas a été mise au point par J. Allen Hynek, un professeur d'astronomie de l'université Northwestern. C'est lui qui, le premier, a décrit les cas de contact humain avec des extraterrestres comme étant des rencontres du troisième type. Philip Imbrogno a participé à la rédaction du dernier livre de Hynek en 1987. Ensemble, ils ont répertorié des milliers de cas qui se seraient produits sur la côte est des États-Unis. À mesure que mon investigation de ces cas avançait, j'ai compris que je ne faisais que toucher la pointe de l'iceberg. En fait, sur une période de 5 ans, il y a eu plus de 5000 cas d'observation d'ovnis. Et les témoignages venaient de gens très respectés dans leur communauté. Des policiers, des pilotes, des avocats, des enseignants, des scientifiques, des gestionnaires de compagnies importantes. Tous ont vu un énorme objet, qu'ils disent plus grand qu'un terrain de football, voler au-dessus de leur tête. Ceux qui croient qu'il s'agit d'un phénomène réel n'en demeurent pas moins irrités par le scepticisme qui les entoure. Et Frank Obarski demeure troublé par l'expérience de son père. Il était agacé lorsque des gens lui disaient qu'il mentait. L'attitude de mon père devant ces réactions est ce qui me fascine le plus dans toute cette histoire. Nous sommes confrontés à l'inconnu et c'est ça qui nous effraie. Instinctivement, quand on ne comprend pas quelque chose, on se méfie. L'objet est venu et il est reparti très vite. J'ai vu un phénomène inexpliqué et au risque de me tromper, je pense qu'il s'agit d'un événement qui n'arrive qu'une fois au cours d'une vie.